Ce que je vais te révéler aujourd'hui est resté caché pendant des siècles. Ces 5 mots ont été mentionnés dans des écrits sacrés, utilisés dans des rituels de pouvoir et validés par la science moderne comme des clés capables de modifier la réalité. Pourtant, si tu ne les connais pas, tu pourrais bloquer le flux de tout ce que l'univers essaie de t'apporter. Reste jusqu'à la fin, car cette information a le potentiel de transformer ton destin. Je parle des mots. Ce que tu utilises définit ce que tu attires, et je ne parle pas seulement de ce que tu exprimes à voix haute, mais aussi de ce que tu murmures dans ton esprit lorsque personne ne peut t'entendre. Ce sont des codes sacrés mentionnés dans des textes ancestraux, utilisés par des sages et des mystiques, et même reconnus par la science actuelle comme des éléments essentiels pour modifier notre réalité. Si tu apprends à les utiliser correctement, tout ce que tu désires commencera à se manifester dans ta vie, non par hasard ni par coïncidence, mais parce que tu communiqueras dans le langage de l'univers. Mais avant de les révéler, il y a quelque chose d'essentiel que tu dois comprendre. Les mots ne sont pas de simples sons, mais des vibrations qui ont le pouvoir de modifier la perception, d'altérer la matière et de modeler le champ quantique dans lequel nous existons. De la Bible aux textes védiques, des enseignements hermétiques aux études les plus récentes en neurosciences, le pouvoir de la parole a toujours été un secret de Polichinelle. Mario Alonso Puig, l'un des plus grands explorateurs de la conscience, a démontré que le langage ne décrit pas seulement la réalité, il la crée. La question est donc, comment peux-tu utiliser cette connaissance à ton avantage? Abonne-toi pour ne manquer aucune de ces révélations. Maintenant, sans plus tarder, prépare une tasse de thé et plonge dans cette philosophie. Imagine ceci. Tout ce que tu expérimentes, ce que tu observes, ce que tu ressens, n'est pas la réalité dans son état pur, mais une construction basée sur les mots qu'on t'a enseignés. En d'autres termes, tu ne perçois pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on t'a dit qu'il était. Lorsque j'ai compris cela, j'ai compris pourquoi tant de personnes restent piégées dans des limitations invisibles, parce que leurs propres mots les confinent. Notre esprit n'est pas seulement un processeur d'informations, mais un modeleur de réalité, et le lien entre notre conscience et la structure de l'univers est le langage. Chaque mot que tu prononces génère une vibration qui impacte directement ton champ énergétique. Autrement dit, ce que tu répètes constamment devient la fréquence que tu émets, et la vibration que tu émets détermine ce que tu attires. C'est ainsi que j'ai compris qu'il existe des mots spécifiques qui agissent comme des clés cosmiques, et aujourd'hui, je vais t'en révéler 5. Dès le moment où j'ai découvert ces mots et les ai intégrés dans ma vie quotidienne, tout a commencé à se transformer. Ce n'est que lorsque j'ai approfondi leur étude que j'ai compris leur véritable pouvoir. Au fil de l'histoire, ce mot a été considéré comme le plus puissant de l'univers. Il ne s'agit pas d'une simple affirmation ni d'une expression courante, mais d'une clé cosmique, d'un décret vibratoire qui définit ce que tu es et ce que tu attireras dans ta vie. La première fois que j'ai rencontré cette phrase, c'était dans un ancien texte biblique. Moïse, rempli d'incertitude et de peur, a demandé le nom de Dieu, et la réponse fut « Je suis celui qui suis ». À ce moment-là, je n'ai pas saisi pleinement sa signification. Cela m'a semblé une réponse ambiguë, presque énigmatique. Pourquoi ne pas simplement dire un nom? Pourquoi ne pas fournir une identité plus définie? Mais avec le temps, je l'ai compris. Je suis est l'essence même de la création. Dieu n'a pas dit « j'étais » ni « je serai ». Il n'a pas utilisé une étiquette concrète. Il a dit « je suis », car tout ce qui suit ces 2 mots devient réalité. Le subconscient ne distingue pas entre les plaisanteries et les affirmations sérieuses. Il n'analyse ni ne remet en question ce que tu déclares, il obéit simplement. Chaque fois que tu dis « je suis », tu donnes un ordre direct à ton esprit. Si tu affirmes « je suis fort », ton cerveau commence à développer des connexions neuronales qui renforcent cette force. Si, au contraire, tu dis « je suis faible », ton énergie et tes pensées s'alignent automatiquement sur cette croyance. Voici le problème. Ce processus se produit sans que tu t'en rendes compte. Depuis l'enfance, on nous conditionne avec des phrases comme « je suis maladroit »,« je suis mauvais en mathématiques »,« je suis un échec en amour ». Sans nous en rendre compte, ces expressions deviennent des décrets qui façonnent notre existence. Alors, je me suis posé une question. Si je programmais mon esprit avec des mots limitants, que se passerait-il si je commençais à le reprogrammer avec des mots de pouvoir? Et c'est là que ma transformation a commencé. Je me suis arrêté pour réfléchir. Si chaque fois que je disais « je suis », j'envoyais un ordre à l'univers, si chaque fois que je prononçais « je suis », j'activais une réalité, pourquoi ne pas commencer à l'utiliser à mon avantage? J'ai décidé de faire une expérience. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai déclaré « je suis la force ». Je suis le succès.
Je suis l'abondance. Au début, j'ai eu l'impression de me mentir à moi-même. Mon esprit résistait, me disant « Mais tu n'es pas encore réussi, tu n'as pas encore une abondance réelle, tu ne peux pas changer ta vie simplement en répétant des mots. » Mais j'ai persisté. Jour après jour, j'ai continué à répéter « Je suis l'abondance. Je suis la force. Je suis l'amour. » Puis, quelque chose d'extraordinaire se produit. J'ai commencé à le ressentir. Mon corps réagissait différemment, mon attitude a changé, et de nouvelles opportunités ont commencé à se manifester. Le plus surprenant, c'est que les personnes autour de moi ont commencé à me percevoir différemment. C'était comme si l'univers écoutait, car, en effet, il le faisait. Ce n'est pas seulement une idée spirituelle. Les neurosciences ont démontré que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce que tu imagines avec intensité. Lorsque tu répètes une affirmation comme « Je suis abondant », ton cerveau commence à se restructurer pour faire en sorte que cette déclaration devienne réalité. Les neurones génèrent de nouvelles connexions, des schémas de comportement sont activés, ta posture change et ton énergie s'ajuste à ces croyances. Dans le champ quantique, ce que tu vibres, tu l'attires. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un répète constamment « Je suis un échec », tout dans sa vie semble renforcer cette conviction. Mais lorsque quelqu'un proclame avec assurance « Je suis réussi », l'univers répond en conséquence. Comment utiliser « Je suis » pour transformer ta vie? Si « Je suis » est le code qui façonne la réalité, alors tu dois l'utiliser avec une intention totale. Dès que j'ai compris cela, j'ai arrêté de dire n'importe quoi après « Je suis », sans y réfléchir d'abord. J'ai élaboré une liste de phrases puissantes et j'ai commencé à les répéter chaque jour. Voici un exercice qui a changé ma vie. 1. Écris dans un carnet 10 affirmations commençant par « Je suis » au présent et de manière positive. Exemple, je suis abondant, je suis fort, je suis aimé, je suis le succès. 2. Chaque matin, répète-les à haute voix devant un miroir. 3. Ressens chaque mot comme s'il était déjà vrai dans ta vie. 4. Comporte-toi comme si tu étais déjà cette personne. 5. Observe comment ta réalité commence à se transformer. La clé réside dans la répétition et l'émotion. Il ne suffit pas de le dire mécaniquement. Tu dois le vivre comme une vérité absolue. Le deuxième mot qui a transformé ma vie fut « merci ». Cela paraît simple, non? On nous a tous appris à dire « merci » dès l'enfance. On nous a appris que c'était un geste de politesse, une réponse automatique à la gentillesse d'autrui. Mais ce qu'on ne nous a jamais dit, c'est que « merci » est un code vibratoire capable de reconfigurer notre réalité. Avant de découvrir ce principe, je vivais dans un état constant de manque. Je désirais toujours plus. J'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose. Chaque fois que j'atteignais un objectif, mon esprit passait immédiatement au suivant. Oui, j'ai réussi cela, mais je n'ai pas encore ceci. Quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand je trouverai l'amour parfait, je me sentirai complet. Mais cette mentalité me maintenait prisonnier dans un cycle sans fin d'insatisfaction. J'attendais toujours la prochaine réussite pour me sentir comblé, jusqu'à ce que je comprenne un principe essentiel de la manifestation. Désirer quelque chose, c'est vibrer dans son absence. Si tu veux de l'argent, tu envoies à l'univers le message qu'il te manque de l'argent. Si tu désires l'amour, tu émets la fréquence de la solitude. Si tu cherches le succès, tu affirmes que tu ne l'as pas encore. L'univers ne répond pas à ce que tu veux, mais à ce que tu es. Et c'est alors que j'ai découvert le pouvoir transformateur du mot « merci ». La première chose que j'ai comprise, c'est que je ne pouvais pas attirer quelque chose si ma vibration était centrée sur son absence. Je devais changer mon énergie, et le moyen le plus rapide était la gratitude. Quand j'ai commencé à dire « merci », même sans avoir encore ce que je désirais, ma vibration a complètement changé. Je suis passé de la supplication à la certitude. Ce fut un changement radical. L'univers a cessé de me percevoir comme quelqu'un dans le manque et m'a vu comme quelqu'un qui possédait déjà ce qu'il désirait. Parce que lorsque tu remercies, ton esprit et ton énergie entrent dans un état de réception, au lieu de rester bloqué dans la pénurie. Pour le subconscient, la gratitude est un signal que tu as déjà reçu et donc la vie te donne simplement davantage. Ce n'est pas seulement une croyance spirituelle, la science le confirme. Les études en neurosciences ont démontré que la gratitude a des effets profonds sur le cerveau. Elle reprogramme l'activité cérébrale.
Les personnes qui pratiquent la gratitude activent des régions du cerveau liées au bonheur et à l'épanouissement, générant un état émotionnel plus stable et positif. Elle augmente la production de dopamine et de sérotonine. Ces neurotransmetteurs sont directement liés au bien-être, au plaisir et à la motivation. Elle réduit l'anxiété et la dépression. Il est prouvé que les personnes qui tiennent un journal de gratitude ressentent moins de stress et ont une plus grande résilience émotionnelle face aux difficultés. Elle renforce le système immunitaire. Les états émotionnels positifs activent des gènes liés à la longévité et à la santé cellulaire. En résumé, ceux qui vivent dans la gratitude ne sont pas seulement plus heureux, mais aussi en meilleure santé et plus prospères. Alors je me suis posé une question. Si la gratitude a tant de pouvoir sur l'esprit et le corps, que se passerait-il si j'en faisais mon état naturel? Si la gratitude est capable de reconfigurer ton cerveau, imagine ce que le bon savoir pourrait faire. Avec Audible, tu as 30 jours gratuits pour écouter les meilleurs livres sur le succès, la spiritualité et la manifestation. Ne rate pas cette opportunité. Lien dans la description. J'ai décidé de faire une expérience. Au lieu de me plaindre de ce qui me manquait, j'ai commencé à remercier pour tout ce que j'avais déjà, et même pour ce que je n'avais pas encore reçu. Chaque matin, avant de me lever, je répétais à haute voix « Merci pour ce jour. Merci pour ma santé. Merci pour l'argent qui coule vers moi. Merci pour l'abondance qui m'entoure. Merci pour les opportunités qui sont en chemin. » Même si je ne voyais pas encore ces opportunités, j'agissais comme si elles étaient déjà réelles. Et alors, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Les opportunités ont commencé à se manifester. Les choses se sont mises à couler plus facilement. Mon énergie s'est élevée et les gens autour de moi l'ont remarqué. Coïncidence? Je ne le pense pas. Si, merci, est la clé qui ouvre les portes de l'abondance. Alors tu dois l'utiliser avec intention. Voici une méthode qui m'a aidé à intégrer la gratitude dans ma routine quotidienne. Méthode de la gratitude quantique, 3 étapes. Étape 1. Remercie pour ce que tu as déjà. Chaque jour, avant de dormir ou en te réveillant, fais une liste mentale d'au moins 5 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Exemple, merci pour le toit qui me protège. Merci pour la nourriture qui nourrit mon corps. Merci pour les personnes qui m'aiment et me soutiennent. Étape 2. Remercie pour ce que tu n'as pas encore comme si c'était déjà réel. Voici la clé. Ne demande pas, remercie à l'avance. Exemple, merci pour le succès qui arrive dans ma vie. Merci pour l'argent qui coule vers moi sans effort. Merci pour l'amour incroyable qui fait déjà partie de ma réalité. Étape 3. Exprime de la gratitude dans le moment présent. Chaque fois qu'il se passe quelque chose de positif, même infime, dis merci à haute voix. Exemple, en recevant une bonne nouvelle, merci, univers. En trouvant de l'argent dans la rue, merci pour ce signe d'abondance. En recevant un service, merci, tout coule en ma faveur. Cette habitude transforme immédiatement ton énergie. Quand je l'ai pratiquée pendant plusieurs semaines, ma vie a complètement changé. Synchronicités inattendues. Tu commences à remarquer des signes, à rencontrer des personnes et à recevoir des opportunités alignées avec ce que tu as remercié. Changement émotionnel. Ton esprit cesse de se focaliser sur le manque et commence à voir l'abondance qui t'entoure. Manifestation accélérée. Ce qui prenait des années à se concrétiser commence à arriver rapidement. Dans mon cas, j'ai remarqué que plus je remerciais, plus de bonnes choses arrivaient sans explication logique. Aujourd'hui, je comprends que l'abondance n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on permet. Et la meilleure façon de la permettre est à travers la gratitude. Alors maintenant, je te demande, pourquoi as-tu été reconnaissant dernièrement? Es-tu conscient de la façon dont tu utilises le mot merci? Parce qu'à partir de ce moment, tu as 2 options. 1. Continuer à te concentrer sur ce qui te manque. 2. Commencer à être reconnaissant pour ce que tu as déjà et pour ce qui est à venir. La décision t'appartient. Mais je peux t'assurer d'une chose, l'univers écoute toujours. L'univers t'écoute en ce moment et tu peux continuer à recevoir des messages qui transforment des vies. Abonne-toi maintenant et rejoins cette communauté de croissance et de manifestation. Ne laisse pas ce soit le dernier vidéo qui t'aide à t'éveiller. Le 3e mot m'a défié. Je fais confiance. Ce n'était pas facile. Pas parce que le mot lui-même était difficile à prononcer, mais parce que sa véritable signification m'obligeait à lâcher le contrôle et j'avais toujours été quelqu'un qui voulait tout contrôler.
Depuis mon enfance, on m'a appris que pour réussir, je devais lutter, me donner à fond et travailler sans relâche, que rien dans la vie ne venait facilement et que tout devait être gagné par le sacrifice. Alors, lorsque j'ai entendu pour la première fois qu'il fallait faire confiance au processus, à la vie et à l'univers, cela m'a semblé absurde. Dans mon esprit, faire confiance était synonyme de naïveté. Si je ne contrôle pas, comment savoir que les choses vont bien se passer? Ce que je ne comprenais pas à ce moment-là, c'était que mon besoin de contrôle était exactement ce qui bloquait mes manifestations. Il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Je disais que je croyais en la loi de l'attraction, mais au fond, je n'y croyais pas vraiment. Je disais, je vais atteindre mes objectifs, mais au fond, j'avais peur de l'échec. Je disais, c'est que l'argent viendra, mais en même temps, je m'inquiétais et vérifiais mon compte bancaire avec anxiété. Je rêvais de succès, d'amour, d'abondance, mais je n'avais pas confiance que cela soit possible pour moi. L'univers ne te donne pas ce que tu demandes avec désespoir, il te donne ce à quoi tu fais confiance comme étant déjà le tien. Cela a été la leçon la plus difficile. J'ai compris qu'à chaque fois que je demandais quelque chose par besoin, ma vibration disait à l'univers, « Je ne l'ai pas. Je ne crois pas que ce soit possible. Je ne sais pas si cela va se produire. » Et l'univers reflétait simplement cette même fréquence de doute et de manque. C'est là que les neurosciences et la spiritualité se croisent, le cerveau et la confiance. Lorsque nous faisons confiance à quelque chose, nous activons le cortex préfrontal à partir du cerveau responsable de la prise de décision et de la résolution des problèmes. Comment la peur bloque la manifestation? La peur active l'amygdale, la région du cerveau responsable de la survie. Lorsqu'elle est trop stimulée, nous entrons dans un état d'alerte et d'anxiété, ce qui nous empêche de nous ouvrir à de nouvelles opportunités. Un état de certitude change la chimie du corps. Lorsque nous faisons vraiment confiance, notre corps entre dans un état de relaxation. L'énergie circule plus facilement et les opportunités commencent à se manifester naturellement. Alors je me suis posé une question clé. Si la peur et l'anxiété bloquent la manifestation, que se passerait-il si je décidais de faire entièrement confiance au processus? La peur ferme les chemins. La confiance les ouvre. Si tu es prêt à laisser la doute derrière et à permettre aux opportunités d'arriver dans ta vie, écris dans les commentaires « Je fais confiance et je reçois ». Écris ces mots et aligne ton énergie avec la certitude. Un jour, j'étais frustré. J'avais fait des affirmations, suivi chaque étape du processus de manifestation, mais rien ne semblait bouger. C'est alors que je me suis souvenu de cette phrase. Demande, crois et lâche prise. Ne demande pas et ne doute pas. Ne demande pas et vérifie chaque 5 minutes si cela est arrivé. Ne demande pas et crains que cela ne se produise pas. Demande simplement, crois et lâche prise. Alors, j'ai pris une décision. Je me suis assis, j'ai fermé les yeux et j'ai déclaré à voix haute. Je fais confiance que ce qui est à moi est déjà en route. Je fais confiance que l'univers travaille en ma faveur. Je fais confiance que tout se résoudra au moment parfait. Et puis, j'ai lâché prise. J'ai cessé de m'inquiéter. J'ai cessé d'essayer de forcer les choses. J'ai cessé de douter à chaque instant. Au début, c'était difficile, mais quand je l'ai vraiment fait, les choses ont commencé à couler. Comprendre l'importance de la confiance a marqué un changement radical dans ma vie. C'est pourquoi, ici, je partage avec toi une méthode qui m'a aidé à intégrer l'affirmation « Je fais confiance dans ma vie quotidienne ». Méthode de lâcher prise en 3 étapes. Première étape, identifie les domaines où tu n'as pas confiance. Fais une liste des choses que tu dis désirer, mais qui, au fond, te causent de l'anxiété ou de l'incertitude. Exemple, je veux attirer plus d'argent, mais je suis constamment anxieux à propos de mes finances. Je veux trouver l'amour, mais je doute qu'une personne qui me convienne apparaisse dans ma vie. Je veux un nouvel emploi, mais je crains de ne pas être assez bon pour l'obtenir. Deuxième étape, crée des affirmations de confiance et répète-les. Pour chaque peur ou doute, crée une affirmation qui les contrecarre. Exemple, je fais confiance à l'abondance. L'amour parfait est en chemin. Je fais confiance au processus. Les bonnes opportunités arriveront au moment indiqué. Troisième étape, lâche prise et agis avec foi. La clé est de te comporter comme si tu avais déjà ce que tu veux. Si tu fais confiance que tu réussiras, cesse de douter et commence à agir comme une personne réussie. Si tu crois que l'amour viendra, cesse de le chercher avec anxiété et commence à profiter de ta vie. Lorsque tu transformes ton état intérieur, la réalité extérieure s'aligne avec toi. Aujourd'hui,
Je sais que l'univers ne fonctionne pas sous pression. Les plus grandes choses qui se sont produites dans ma vie sont arrivées quand j'ai cessé d'essayer de tout contrôler et que j'ai simplement fait confiance. Parce que quand tu fais confiance, l'univers répond. Alors maintenant, je te demande, que cherches-tu à contrôler en ce moment? Que se passerait-il si tu décidais aujourd'hui de faire confiance que tout est déjà en route? Ce n'est pas de la magie, c'est un principe universel. Demande, crois et lâche prise. Quand tu le feras, prépare-toi, car tout commencera à couler comme jamais auparavant. J'ai découvert quelque chose d'encore plus profond. Après tout ce que j'avais appris sur la manifestation, je me suis rendu compte de quelque chose de crucial. Je pouvais faire des affirmations, visualiser et faire confiance au processus. Mais si au fond de moi je ne me sentais pas digne de ce que je voulais, je le bloquais inconsciemment. C'est alors que j'ai compris le véritable pouvoir du mot « je mérite » et tout a changé. Le subconscient ne négocie pas. Il ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu crois mériter. Si, au fond, tu sens que tu ne mérites pas le succès, l'amour ou l'abondance, ton esprit le rejettera, même si cela arrive. Cela a été l'une des leçons les plus dures, car je me suis rendu compte que, bien souvent, j'avais bloqué des opportunités sans m'en rendre compte. Et le plus ironique, c'est que je ne me rendais même pas compte que je le faisais. Quand j'ai commencé à dire « je mérite », quelque chose à l'intérieur de moi s'est brisé. C'était comme si, pour la première fois, je donnais la permission à l'univers de me donner ce que j'avais toujours désiré. Alors, j'ai décidé de faire une petite expérience. Chaque fois que mon esprit essayait de dire « je ne suis pas assez pour cela, je ne pense pas que je puisse réussir, c'est trop beau pour moi », je l'arrêtais immédiatement et je répétais fermement « je mérite cela, je mérite ce qu'il y a de mieux, je mérite de recevoir avec facilité ». Et en quelques jours, les opportunités ont commencé à arriver sans effort. Parce que lorsque tu crois vraiment que tu mérites quelque chose, tu l'attires naturellement. Méthode du mérite en 3 étapes. Première étape, identifie les domaines de ta vie où tu penses ne pas mériter ce que tu souhaites. Deuxième étape, écris des affirmations avec « je mérite » et répète-les chaque jour. Je mérite le succès et l'abondance. Je mérite l'amour véritable. Je mérite de recevoir le meilleur sans effort. Étape 3. Agis comme si tu étais déjà la personne qui mérite tout cela. Lorsque tu fais cela, tu remarqueras comment l'univers commence à t'offrir ce que tu pensais autrefois impossible. Parce que la vérité est la suivante. Tu as toujours mérité le meilleur, tu avais juste besoin de te le rappeler. Le mot qui clôt le cycle, c'est fait. Quand j'ai découvert ce mot, j'ai compris que manifester ne signifie pas demander et attendre avec anxiété. Il s'agit de déclarer avec une certitude absolue. Pendant longtemps, lorsque je voulais quelque chose, je le demandais avec désespoir. J'espère obtenir cela. J'espère que l'univers va m'aider. Je vais essayer de le manifester. Mais à chaque fois que je prononçais ces phrases, j'envoyais un signal de doute. C'est à ce moment que j'ai compris quelque chose de crucial. L'univers ne répond pas à l'incertitude. Lorsque tu apprends à dire c'est fait, tu arrêtes de supplier et tu commences à déclarer. C'est comme appuyer sur Entrée sur l'ordinateur de l'univers, un ordre définitif, une commande sans place pour le doute. Ce mot est puissant car il clôt le cycle vibratoire. Quand tu dis c'est fait, tu envoies à l'univers le message que tu l'as déjà reçu. Et si tu l'as déjà reçu, l'univers n'a pas d'autre choix que de te le livrer. Comment l'utiliser correctement? 1. Fais ton affirmation clairement. Je suis l'abondance. Je fais confiance au fait que tout fonctionne en ma faveur. Je mérite le succès et le bonheur. 2. C'est l'affirmation avec ses faits. 3. Laisse aller l'attente et agis comme si c'était déjà manifesté. Quand j'ai commencé à faire cela, les choses ont commencé à se passer rapidement. Parce que la clé n'est pas seulement de demander, c'est de déclarer avec une certitude absolue. Alors maintenant, dis-moi, que vas-tu déclarer aujourd'hui? Depuis que j'ai intégré ces mots dans ma vie quotidienne, tout a commencé à changer. Maintenant, chaque matin, je me répète, je suis le succès. Merci pour toutes les bénédictions qui arrivent. Je fais confiance à mon chemin. Je mérite le meilleur. C'est fait. Et toi aussi, tu peux le faire. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Si tu as trouvé ce message, c'est que ton âme est prête à se souvenir de son pouvoir. Maintenant, la question est, que vas-tu faire avec cette connaissance? Laisse un commentaire avec le mot qui a résonné le plus en toi et souviens-toi. Chaque mot que tu prononces est une graine.
Plante-la avec intention et observe comment l'univers répond. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi et commente le mot-clé attraction pour recevoir un salut spécial dans la prochaine vidéo. Et si ce contenu t'a inspiré, tu ne peux pas manquer la prochaine vidéo où tu trouveras les clés pour manifester de la manière correcte.